une spécialiste de l'Afrique centrale. Et elle est auteure du livre L'homme qui répare les femmes et co-réalisatrice du film documentaire du même nom. Donc elle va vous présenter le film et la conférence. Voilà. Nous, on voulait juste aussi petit mot pour le groupe conférence. Donc ça, c'est la dernière conférence ce soir et on voulait vous remercier d'avoir participé au cycle et on espère que le programme vous a plu. Voilà. Merci. Merci pour la parole, merci d'être venu. Alors voilà, je veux juste présenter un peu l'histoire du film et du livre. C'est qu'en fait, je connais le docteur Mukwege. Moi, je suis journaliste à Bruxelles et je vais souvent au Kivu, au Congo, donc j'ai suivi, on en parlera plus tard, les guerres, tous les troubles qui ont endeuillé cette région. Et je connais le docteur Mukwege, qui est un gynécologue de l'hôpital Panzi à Bukavu depuis très longtemps. Et il était pour moi, depuis toutes ces années, une sorte de personne de référence que j'allais voir, comme font tous les journalistes, hein, quand on voyage, on a des gens comme ça qu'on va voir, qui vous donnent un peu la température de la région, ils vous relatent les derniers événements, les drames, etc. Et donc je le connais depuis la fin presque dans les années 90. Et puis en 2000, au début des années 2000, entre 2001 et 2005, il m'a dit que quelque chose se passait dans la région, un phénomène nouveau qui était les violences à l'égard des femmes. Et au fil des années, mais ça je reviendrai là-dessus plus tard, je le revoyais et ça allait de mal en pis. Et puis à la fin, il me disait, mais je suis désespérée parce que chaque fois que des visiteurs viennent, on m'interroge, on prend bonne note, des journalistes écrivent, mais ça ne donne rien. Et alors je me suis dit, bon, on va peut-être essayer de... moi j'avais déjà écrit plusieurs livres sur le Congo, et là aussi ça restait un public limité, un peu un public de spécialistes. Et je me suis dit, comme journaliste, qu'est-ce que je peux faire pour aider le docteur? C'est peut-être d'écrire sa vie, son témoignage, parce que le récit de sa vie va être le fil conducteur d'une meilleure compréhension de l'histoire, de son histoire à lui, l'histoire de la région et des souffrances des femmes qu'il soigne. Et donc c'était bien plus tard, donc c'était en 2011 que j'ai écrit ce livre dont le titre est L'homme qui répare les femmes. Et ça, je vous raconterai après pourquoi ce titre a choqué mes amis congolais. Et le livre-là a tout d'un coup créé un peu la différence parce que en lisant ce livre, les gens se sont rendus compte que l'itinéraire de vie du médecin épousait un peu l'histoire politique de la région. Mais ça, je vais y revenir. Et en parlant avec le cinéaste belge Thierry Michel, qui a fait de nombreux films sur le Congo, notamment le Mobutu, l'homme qui répare les femmes et d'autres, on s'est dit, mais le docteur serait peut-être un personnage de film, de documentaire. Et Thierry a fait un magnifique documentaire, on a travaillé ensemble sur le sujet, et en fait on aurait pu presque en faire un film pour Hollywood, tellement les événements dramatiques sont nombreux dans cette région, et tellement, vous allez le voir, le personnage du docteur crève l'écran, il aurait pu être une vedette d'Hollywood, mais bon, c'est un film documentaire, et là, je dois dire, je terminerai avec ça pour le moment, la percée que nous espérions, elle a eu lieu. C'est qu'un vaste public, bien plus vaste que celui que moi je pouvais toucher avec mes articles, plus vaste que celui que le docteur pouvait atteindre lorsqu'il fait des tournées en Europe et des conférences, un vaste public a été touché, ému, et le docteur a reçu le prix Sakharov, il est nominé, il est toujours dans le peloton de tête pour le prix Nobel, et la plus grande satisfaction que nous ayons eue, Thierry Michel et moi, c'est quand il a vu le film pour la première fois, le docteur a dit « Vous avez, grâce à ce film, démultiplié mon témoignage, démultiplié ma parole et permis à un public beaucoup plus large de prendre conscience de cette tragédie et peut-être d'agir pour faire en sorte qu'on trouve une solution et que ça n'existe plus. » Voilà, alors je reviendrai sur tout ça après, mais maintenant, voyez d'abord quelques extraits du film. Tiré du DVD L'homme qui répare les femmes, disponible au fonds de documentation.
problème technique, comme vous voyez, mais ça devrait revenir dans quelques secondes, le temps que le vidéoprojecteur se remette un petit peu à chauffer. Voilà, on dit tout. Était en exil. L'initiative de contribuer la vente de vos produits des ananas est venue d'Idjoui. Tout cela est parti de vous. Et c'est ça qui a fait que les docteurs puissent rentrer. En tout cas, partout où nous passons, vous êtes l'exemple. Kisha sasa nilikuwa kutravel wakifika akiacha wanamchonika kisu nafasi moja ya mtungu kilishauza yote, ndio vile wakinifikisha msali dope. Kufika msali dope ndio pale akianza travel yake nikataa kwanza kutumia hivi, nilishakuwa na operation kenda ase ndio kuharibisha wakati ya hivi, mbona si atasia unawe hivi ajitahidi akuse mikoyo akuse mavi. Nikisikia najipenda na nikisikia ninampenda sana, lakini nilisikia najipenda na nikisikia sasa vile niko na maisha tena ya kuishi. Souvent, je me dis comment cette personne peut se relever, comment il peut encore se mettre debout. Moi, je suis très, très impressionné parce que je crois que ce qu'elles subissent suffit pour les abattre pour de bon, mais ce sont des femmes courageuses qui reprennent, pas seulement se battre pour leurs droits, mais se battre également pour le droit de leurs enfants, le droit de leur communauté, le droit de leur père. Et ça, je trouve que l'avenir de ces pays est dans ces femmes qui sont formidables. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci, merci. Cette escorte de la police égyptienne qui me facilite en fait le déplacement dans des endroits où je prends des risques énormes. Sinon, je serais resté prisonnier à l'hôpital et je crois que ça serait vraiment une vie que je ne supporterais pas longtemps.